Donc Tunstall Vitaris est le leader de la téléassistance en France. 80% des personnes désirent vieillir chez elles, à leur domicile. Et nous, notre mission, c'est de les accompagner pour sécuriser leur logement, les sécuriser leur mobilité, leur apporter un panel de services pour lutter contre leur isolement, supporter les aidants, voire même les accompagner à suivre leur santé, parce que pour les personnes âgées, la santé est aussi un facteur important de maintien à domicile. Donc on apporte des solutions humaines et technologiques qui vous permettent de rester chez vous le plus longtemps possible et le plus heureux possible. L'entreprise a été créée il y a plus de 30 ans, donc pas par moi, parce que moi j'ai repris la société au président fondateur. Effectivement, il y a plus de 35 ans, c'était une idée un peu visionnaire de se dire que le vieillissement de la population serait un enjeu de transition démographique aussi important aujourd'hui. Mais effectivement, le fondateur était visionnaire à l'époque, on peut le dire. Alors la première étape, c'est on a un mur devant nous qui est 2030 avec l'arrivée des baby boomers plus de 75 ans, puis 2040 l'arrivée des plus de 85 ans. Donc qu'est-ce qu'on fait, sachant qu'il n'y a pas suffisamment de structures, résidences, EHPAD aujourd'hui, comment on fait pour accompagner ces personnes à domicile? Donc comment on fait pour mettre en place un panel de services qui va permettre vraiment de les accompagner le mieux au domicile, sachant qu'en plus, ces boomers n'ont pas les attentes des personnes qui sont anciennes aujourd'hui. Donc ça, c'est notre enjeu. Et notre deuxième enjeu, c'est de rattraper notre retard par rapport aux pays européens. On a 2 fois moins de personnes accompagnées en téléassistance en France que nos voisins européens, voire 3 fois moins avec l'Angleterre. Donc on a 650 000 personnes accompagnées en France. Comment on peut passer le million ? Voilà, ça c'est notre enjeu. Mieux se faire connaître, adapter nos solutions et vraiment faire converger le social et la santé pour un meilleur maintien à domicile. Oui, elles vont être plus exigeantes. Aujourd'hui, vous avez des personnes âgées qui n'ont pas connu le numérique, qui n'ont pas eu de portable, qui n'ont pas eu d'ordinateur. Même si aujourd'hui, ça se rattrape. Vous avez quand même toujours une personne sur 2 de plus de 80 ans qui n'a jamais touché un ordinateur ou qui ne touche pas d'ordinateur. Donc aujourd'hui, ces personnes-là qui vont arriver vont être exigeantes, vont être habituées du numérique. Donc comment on fait évoluer nos solutions pour plus de numérique, plus d'accompagnement, moins de stigmatisation? Alors les deux. La technologie est un support de l'humain et pas vocation à remplacer l'humain. Donc c'est vraiment des solutions humaines et technologiques que nous essayons de mettre en œuvre. Et vraiment pour accompagner les personnes pour qu'elles se sentent à l'aise avec la technologie et qu'il y ait un vrai bénéfice d'usage. Alors là, qu'est-ce que je suis venu chercher à la REF? Ça, c'est simple. Je suis venu écouter des bonnes pratiques, écouter des experts, vraiment chercher des idées, des innovations, et puis échanger avec un maximum de personnes pour rentrer chez moi un peu plus intelligent. Non, je n'ai pas ciblé de personnes particulières, j'ai ciblé quelques conférences, comme la conférence sur la bombe de la population qui rejoint la bombe du vieillissement, parce que transition écologique et transition démographique sont 2 sujets qui nous concernent et qui vont concerner les générations futures, jeunes ou vieilles, et 2 sujets qui sont un vrai problème de financement. Donc comment on peut les mixer pour financer tout ça de la façon la plus intelligente possible.